Madame, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé hier après-midi à la mise en place du comité tripartite chargé de faire des propositions de la révision du code électoral et le règlement intérieur du CNDP. Le comité a 3 semaines pour déposer son rapport. Un président, 2 rapporteurs, 12 membres, dont 4 pour chacun des bords politiques et 2 observateurs, et la composition du comité ad hoc tripartite mise en place par le Conseil national de dialogue politique, qui a désormais la mission et la lourde tâche de faire des propositions pour la révision du code électoral ainsi que le règlement intérieur du CNDP pour de futures meilleures échéances électorales prévues courant l'année 2021. Vous devez aller avec célérité. Vous savez que nous avons des échéances contraignantes, aussi bien pour les élections, mais aussi et surtout pour la production du fichier biométrique, fichier électoral biométrique. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a un processus qui est engagé. Nous souhaitons que vous teniez compte des progrès réels qui ont été faits et objectifs pour ne pas porter préjudice au déroulement de ces élections dans les délais et avec les outils que l'ensemble de la classe politique a souhaité, à savoir principalement un fichier électoral biométrique. Donc nous vous faisons confiance puisque vos partis politiques vous ont désigné, vous ont donc chargé de cette mission et je souhaite tout simplement que vous saisissiez toute la portée de cette mission et que vous puissiez vous acquitter dans les meilleurs délais de cette mission qui est d'intérêt national majeur. Brillé de son absence à la dernière réunion du CNDP, le FRDDR a répondu présent à la mise en place du comité et y siège également. Tout sentiment, il est sincèrement celui que la réunion a atteint l'objectif qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire mettre en place un comité chargé de réfléchir sur la révision du code électoral. C'est un comité ad hoc. Le CNDP, c'est une institution à part. Nous connaissons parfaitement bien le CNDP, pour y avoir séjourné au moins une douzaine d'années, mais il ne s'agit pas du CNDP ici. Il s'agit de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de la révision du fichier électoral. Nous avons été invités à participer à cette réunion et nous l'avons fait. Nous avons eu donc le réflexe de répondre à la création du comité. Ainsi, le comité a 3 semaines pour faire des propositions pertinentes à même d'assurer l'élaboration d'un code électoral consensuel pour des élections libres, transparentes et apaisées. Il y a quelques semaines, plusieurs organes de presse, tant audiovisuels qu'écrits, ont vu leurs locaux fermés pour non-paiement d'impôts. Des fermetures qui ont fait l'objet de diverses interprétations au sein de l'opinion publique. Pour tenter de mieux cerner ce sujet, suivons ce reportage. L'avènement de la démocratie au Niger dans les années 90 a vu une éclosion des médias privés dans le pays. Des médias qui jouent un rôle de service public pour le bonheur de la population. Cependant, après plusieurs années d'exercice, certains de ces médias se sont vus confrontés à un problème sur lequel bon nombre de concitoyens se posent encore des questions. Il s'agit de la question fiscale. Ceux qui, quand ils ont reçu les convocations, sont allés négocier avec la DGI, n'ont pas eu de problème. Ceux qui ont refusé d'y aller ont eu des problèmes. Et c'est normal puisque c'est la loi. Vous êtes obligé de respecter la loi. La loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si elle existe, on est obligé de l'appliquer. Mais moi, je ne crois pas que, de toutes les façons,
même en fermant, ça ne rapportera rien. C'est plutôt même encore l'organe qui va perdre, dans la mesure où il ne marchera pas. Et s'il ne marche pas, il ne pourra pas engranger de l'argent. Suite à cet amer constat, il ressort clairement que l'impôt est une obligation. Donc, nous n'avons pas un régime spécial ou particulier par rapport aux autres entreprises. Donc, c'est vrai, nous jouons un rôle de service public. C'est un rôle important parce que eux-mêmes, c'est des impôts. S'ils ne passent pas par nous, en tout cas, ils ne pourront pas vulgariser comme ils veulent les informations pour sensibiliser la population. Or, si l'impôt est obligatoire, nous sommes obligés de le payer. Mais seulement le problème qui se pose, c'est que nous, en tant que médias, comme nous jouons un rôle de service public, on avait voulu qu'on nous fasse un impôt un peu spécial. Malheureusement, suite à la rencontre avec les responsables de la DGI, ils nous ont expliqué clairement que ce n'était pas possible parce que nous sommes soumis aux mêmes règles, à la même loi que n'importe quelle entreprise. S'il est indéniable que le paiement d'impôts est une preuve de civisme pour tout citoyen, force est de reconnaître que le redressement fiscal sur une période de 4 années, voire plus, n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement des entreprises de presse. La suite de ce journal, le cadre de concertation et d'action citoyenne a organisé ce matin la 20e journée d'action citoyenne Jacques contre la loi de finances 2018 et le projet de loi de finances 2019. Le résumé de cette manifestation dans ce compte rendu. De la place Toumont à la place de la concertation, c'est une immense foule qui a battu le pavé ce samedi à l'occasion de cette 20e journée d'action citoyenne contre la loi de finances 2018. Une 20e sortie pour dire non à certaines mesures jugées antisociales contenues dans la loi de finances 2018. C'est la première post-libération de Michael Zodi, Dior Ibrahim et Karim Tanko, acteurs de la société civile détenus depuis 6 mois. De vous être mobilisés et de continuer aussi à vous mobiliser pour exprimer le mécontentement du peuple nigérien par rapport aux mesures injustes contenues dans la loi de finances 2018 et finalement reproduites de façon souvent majorée dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances 2019. Nous devons continuer à nous mobiliser encore davantage pour bouter hors de nos frontières l'ensemble des forces d'occupation qui écument notre pays et qui ne sécurisent personne. Au contraire, nous insécurisent et laissent notre fierté nationale, notre fierté en tant que peuple. Cela est inadmissible aujourd'hui, près de 60 ans après l'indépendance de notre continent. Exploitées pendant 5 siècles par ces forces-là, qu'elles reviennent aussi chez ces humiliations pour un peuple. Et nous devons être à mesure d'être dignes de les bouder hors de nos frontières. Et eux, et aussi les traîtres parmi nous qui leur permettent des petites fenêtres pour revenir et s'installer chez nous. Après la réussite et au bout de l'effort, soyons convaincus que c'est la lutte qui paie. C'est la lutte qui paie. Il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver en tant qu'individu ou en tant que peuple nigérien en dehors de notre détermination collective et individuelle à nous battre pour faire asseoir l'état de droit et la démocratie de notre pays. Ces acteurs se disent être déterminés à continuer la lutte tout en saluant la forte mobilisation. Nous allons faire le procès de ça. Ceux qui ont effectivement créer les conditions pour faire l'abus de pouvoir, faire une utilisation malsaine de la justice pour embastiller des camarades, introduire des dossiers là où il ne le faut pas, pour qu'on se retrouve pendant 6 mois. Et après qu'on constate que pour faire non constitué, on est obligé de nous relaxer. Donc on a fait des crédits de prison de 6 mois. Et ils ont un crédit de 6 mois. Nous, on a des crédits de 4 mois. Donc notre compte prison a un crédit de 4 et 6 mois. Et nous pensons que les auteurs vont multiplier ça par 20. Inch'Allah. Pour rappel, sont toujours en détention Yahya Badamassi et Sadat Ilia Damalam qui continuent à garder prison dans la région de Zander.
La salle de réunion du complexe Liomafé a servi de cadre ce matin à la restitution des résultats de la cartographie des membres et partenaires du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger. Les temps forts de cette activité dans ce compte rendu. Restitution des résultats de la cartographie des membres et partenaires du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, c'est l'objet de la présente rencontre financée par le projet OAFRES. Cette cartographie est d'une importance capitale pour le Niger. Cette cartographie doit nous permettre, dans un premier temps, de connaître les structures membres, qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont et quelles sont leurs capacités. Mais au-delà, aussi de connaître quels sont les besoins de ces structures à renforcement des capacités. Et normalement, cette cartographie doit nous permettre de dégager des thématiques en termes de renforcement des capacités et aussi d'établir un listing des structures membres et non membres du ROASEN qui ont besoin de renforcement des capacités sur les thématiques qui auront été identifiées pour pouvoir conduire des sessions donc, de renforcement des capacités. Le représentant du ministère de la Santé publique ainsi que les experts associés à l'élaboration de cette cartographie qui a duré 8 mois ont salué l'initiative. Cet atelier de restitution de la cartographie va nous appuyer effectivement dans la mise en œuvre de PDS, car ça va nous permettre de savoir avec cette cartographie de savoir quelles sont les ONG qui interviennent au niveau du secteur de la santé. Et ça va nous permettre encore de savoir quelle ONG qui intervient dans le secteur de la santé et dans quel domaine elle intervient et dans quelle zone qu'elle intervient. Donc cela va accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre du PDS et dans l'atteinte de ses objectifs. Ce travail que nous avons fait nous permettra en fait non seulement de nous connaître, de savoir en réalité quelles sont les organisations qui interviennent dans le secteur de la santé et qui supportent le ministère de la Santé dans sa lutte quotidienne de prévention des maladies en fait. Disons, les maladies non seulement endémiques, mais les maladies à potentiel épidémique qu'on prévient par la vaccination. Au sorti de cette rencontre, il sera élaboré un rapport provisoire afin de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le secteur de la santé. Place à présent à ce volet reportage de cette édition d'information. Une de nos équipes s'est intéressée à la découverte de la réparation et de la vente de la ceinture de sécurité. D'autres précisions dans ce reportage. Nous sommes ici à Ferraille où se vendent les pièces détachées de véhicules. Parmi ces pièces se trouve la ceinture de sécurité dont la vente et la réparation sont lucratives de nos jours pour ceux opérant dans cette activité. La disponibilité est là parce qu'il y a même des enfants qui peuvent réparer la ceinture à notre niveau. Elles sont disponibles à l'heure actuelle. Même si il n'y est pas, il y a des enfants qui sont bien posés pour faire réparer la ceinture. Vous savez que la ceinture a des problèmes. Et c'est-à-dire, des fois, elle est infonctionnelle quand on la démonte. Hein? Une fois la démontée, des fois, elle se cale. Les enfants ont autant d'ouvrir et réparer la ceinture et la faire placer. Il y a toujours des adaptations de ceintures sur les véhicules parce que ce n'est pas tous les véhicules qui sortent avec des ceintures. Par exemple, les 404 Bachir ne sortent pas avec des ceintures. On peut placer la ceinture sur n'importe quelle voiture. Ceux qui se sentent dans le besoin peuvent nous regagner ici à la Ferraille. On a toutes les possibilités de lui faire placer la ceinture. Malgré sa disponibilité dans ce marché, le prix de la ceinture de sécurité a connu une hausse. On arrange, l'arrangement, ça ne suffit pas. Parce que le modèle ne correspond pas. Je suis obligé, pas de payer, mais peut-être de changer ou de payer. Ça, c'est obligatoirement. Avant que je ne parte à la maison, là, qu'on me voit la ceinture ici, ou que je prenne quelqu'un là, si quelqu'un là va prendre la ceinture, ça, je suis content lorsque ça sera remodelé. Non, je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas encore eu.
Côté chauffeur, il n'y a pas de problème. Derrière, il n'y a pas de problème. Mais côté passager, avant, c'est ça le problème. C'est ça que je suis bien cherché. Moi, on me dit 10 000 francs. Hein? Moi, je suis un petit fonctionnaire de rien du tout. On me dit 10 000 francs. Comment je vais faire? Enlever 10 000 francs à la fin du mois. Pour assurer la sécurité des usagers, tous les véhicules doivent être dotés d'une ceinture de sécurité dont vous pouvez vous procurer dans différents points de vente. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.